Bonjour à tous. Aujourd'hui en France, avec les élections présidentielles qui se dessinent et une prise de conscience commune sur les sujets environnementaux, l'un des points les plus importants du débat public est centré sur nos dépenses énergétiques et plus précisément sur notre utilisation du nucléaire. J'ai donc décidé de partir à la rencontre des Parisiens pour leur demander leur avis sur la question de l'avenir du nucléaire en France. C'est parti! Mais du coup, ça m'intéressait de connaître ta position sur le nucléaire. Qu'est-ce que c'est ton avis sur ce sujet-là? Est-ce que pour toi c'est une énergie dont il faut sortir ou au contraire il faut rester dedans? Selon moi, c'est une énergie dont on a besoin et qu'il faut développer pour pas être dépendant des autres pays. C'est la première source de production d'électricité et c'est aussi la plus efficace. Elle est coûteuse en énergie et ça demande des ressources, ça demande du plutonium, je crois. C'est une ressource assez dangereuse à contrôler et difficile à produire, mais c'est la plus efficace. Je pense qu'avec tous les besoins d'énergie qu'on commence à avoir avec toute l'électrification de nos outils, c'est un outil qu'on doit avoir, qu'on doit maîtriser, développer, mais ça a quand même un impact écologique auquel il faut réfléchir. Parce que Tu penses à quoi par exemple? le plutonium, une fois utilisé pour le recycler, En termes de déchets du coup? oui, c'est ça, en termes de déchets, ça produit pas mal de déchets. Aujourd'hui, on ne sait pas trop comment c'est retraité, ce qu'on en fait. Euh, Selon moi, c'est assez obscur. Donc je pense qu'il faudrait un peu rendre la chose un peu plus accessible pour tout le monde, expliquer pour pouvoir Tu avoir penses aussi que peut-être que les médias nous informent peut-être pas assez sur le sujet, qu'on est peut-être un peu dans le flou. Personnellement, j'ai jamais vu d'informations au JT sur du nucléaire, donc je me sens pas vraiment informé. Juste en lisant quelques informations sur internet, voilà, c'est l'avis que j'ai en ayant ces informations. Et qu'est-ce que tu répondras à des personnes qui vont te dire que c'est une énergie qui est dangereuse et qui vont notamment souligner Fukushima ou Tchernobyl et qui vont être vraiment très anti-nucléaires? Je dirais que forcément, c'est comme toutes les énergies qui ne sont pas maîtrisées, elles sont dangereuses. Il y a eu des catastrophes nucléaires exactement à cause d'intempéries, de faits climatiques. Ça, c'est des choses qu'on ne peut pas contrôler, mais on peut contrôler déjà plus la sécurité aussi par rapport à ces phénomènes. Voilà. Et je dirais aussi que c'est une énergie dont on a besoin, et bien qu'elle soit dangereuse, il faut quand même la développer et la comprendre au mieux. Du coup, je voudrais avoir un peu ton avis sur l'énergie nucléaire, voir ce que tu en penses. Est-ce que pour toi c'est une énergie d'avenir ou est-ce que c'est quelque chose dont il faut sortir? C'est nécessairement une énergie d'avenir puisque de ce que j'ai lu dans certains articles, c'était l'énergie qui alimente la France à 70 à 80%, je crois. Et les seules énergies potentiellement renouvelables qui marchent en France, parce que l'éolien c'est un faux renouvelable, de ce que j'ai compris, il y a beaucoup de terres rares, puis c'est une catastrophe pour l'environnement, tandis que l'hydraulique, c'est très bien pour les pays qui ont beaucoup dénivelé, donc, alors que nous, de ce que encore une fois j'ai compris, ah ouais d'accord, ok, en fait on est complètement saturé, donc alors que l'énergie nucléaire, l'avantage en plus c'est que c'est une technologie française qui date des années, de l'après-guerre quoi, et c'est nécessairement en plus pareil encore une fois de ce que j'ai lu de certains scientifiques dont un type qui s'appelle Jean Covici, je crois, voilà c'est ça, qui est un très grand scientifique. C'est l'énergie la plus propre, entre guillemets. Le seul souci, c'est les déchets nucléaires qu'il faut enfouir. Pour l'instant, voilà exactement la technologie qu'il faudrait. Et c'est vraiment sur le long terme qu'on voit ça. Mais pour le moment, c'est l'énergie la plus propre, la meilleure en soi, puisque tous les pays qui sont passés à d'autres formes d'énergie ont été obligés de revenir au nucléaire, puisque en Allemagne, par exemple, ils ont dû fermer ils ont parié sur l'éolien, sur des énergies dites renouvelables. Mais du coup, ils ont un peu prisonnier du charbon pour le moment. Voilà, exactement. Ils ont été obligés de rouvrir des centrales à charbon, alors que c'est une catastrophe pour l'environnement. Et ce qui est paradoxal, c'est qu'on a fermé Fessenheim il y a 2 ou 3 ans, je crois, il n'y a pas très longtemps. Exactement. Et en Chine, donc l'un des pays les plus avancés technologiquement, ils sont en train d'ouvrir des dizaines et dizaines de réacteurs de centrales nucléaires, alors que nous on fait le chemin inverse, quoi. Donc voilà, c'est un peu le paradoxe français d'avoir une technologie qui est souveraine, qui est à nous et qui est formidable. Parce qu'en fait là en France on est aussi en train de prévoir d'ouvrir des EPR, je sais pas si tu as vu ça, des nouveaux réacteurs. Qu'on allait relancer. Exactement. Mais je me suis pas du tout renseigné vraiment en détail sur la question, mais je sais que c'est dans le programme de certains candidats qui sont vraiment, et que
contrairement à quelques années, le nucléaire ne fait plus autant peur, qu'il y ait des gens qui ont compris que c'était non seulement nécessaire, mais que c'était qu'on avait le savoir-faire en France, quoi. Parce que bon, enfin, notre génération, on n'a pas la hantise de Tchernobyl ou de choses comme ça, ou de Fukushima, mais bon, c'est lié à la faille sismique. Enfin, on est en France, quoi. On n'est pas, voilà. Donc non, c'est pas une technologie dangereuse, enfin si dangereuse que ça. C'est bon sur des milliers d'années peut-être, mais dans l'immédiat, enfin, c'est non seulement nécessaire, c'est pas cher. Et c'est ce qu'il faut. Donc, voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à peu près. Merci pour ton avis en tout cas. Voilà. Du coup, ma question serait de savoir si, à ton avis, pour toi, le nucléaire, c'est une énergie d'avenir ou à l'inverse, est-ce qu'il faudra en sortir ? Je pense pas que ça soit une énergie d'avenir parce qu'on connaît tous le problème des déchets nucléaires. Donc si on va vers une société plus écologique, le traitement des déchets deviendra un énorme problème. Donc je ne pense pas que ça soit une énergie d'avenir, mais pour l'instant, c'est une bonne alternative quand même à l'énergie fossile comme le charbon, etc. Et qu'est-ce que tu penses quand tu as certains politiciens qui sont en train de se présenter, qui vont te dire qu'il faut à tout prix justement sortir du nucléaire, mais qui vont plutôt souligner les dangers liés par exemple à ce qu'il y avait eu avec Fukushima ou avec Tchernobyl ? Qu'est-ce que tu penses de ça ? Est-ce que c'est un réel danger pour toi ? Alors je pense que pour l'instant c'est une totale utopie de pouvoir sortir du nucléaire, donc c'est des promesses politiques qui ne seront pas tenues et auxquelles il ne faut pas croire selon moi. Après, souligner les risques, pour moi ce n'est pas une calomnie de le faire parce qu'ils sont là, mais au lieu de seulement les souligner et de dire qu'il faut supprimer du coup le nucléaire, peut-être qu'on peut réfléchir à des mesures de sécurité renforcées. Voilà. Là récemment, il y a la Commission européenne qui a justement statué en disant que le nucléaire c'est une énergie qui était verte. Qu'est-ce que tu penses de la position de l'Europe là-dessus ? Je pense pas que ce soit une énergie verte en l'occurrence, après peut-être que je ne m'y connais pas assez. Je pense que c'est un positionnement politique parce qu'en Europe il y a beaucoup de centrales nucléaires, donc en effet si on ne déclare pas que c'est vert, ça va être vu comme un scandale par une partie de la population. Donc ils ont besoin de le déclarer vert, mais est-ce que ça l'est vraiment ? Je sais pas, je pense pas. Mais... Une dernière question, quand le gouvernement actuel avec Emmanuel Macron qui dit qu'il va ouvrir 6 nouveaux EPR et qui bosse sur 8 supplémentaires, c'est quoi ton avis là-dessus tout simplement ? Mon avis là-dessus, c'est qu'au lieu d'en faire des nouveaux, il faudrait peut-être faire des travaux sur les anciennes centrales qui sont à risque justement. Donc pourquoi dépenser son argent dans les nouvelles centrales plutôt que de réparer des anciennes qui sont là et qui pourraient être conformes si on fait des travaux dedans. Et en plus, je crois savoir que la construction de ces centrales va mettre un peu sur la paille EDF, etc. Enfin, ça engendre ce genre de problèmes qui sont problématiques du coup pour le reste de la population. Du coup, je voulais avoir un peu votre avis sur les énergies nucléaires. Est-ce que vous pensez que c'est une énergie d'avenir ou qu'il faudra en sortir ? Bonjour. Alors, à mon avis, c'est pas forcément une énergie d'avenir. En revanche, ce qui est sûr, c'est que c'est une énergie qui est décarbonée, donc qui est bonne pour les gaz à effet de serre, parce que ça on n'en émet pas. Mais en revanche, il y a des contraintes sécuritaires, donc c'est pas tout à fait certain. Et par ailleurs, il y a aussi des problèmes environnementaux. Il y a des déchets, et pour l'instant, on n'a pas vraiment de solution absolument acceptable vis-à-vis des déchets. Vous pensez qu'il faudrait peut-être mettre une place plus importante dans les renouvelables, sortir du nucléaire dans les années à venir, ou pour l'instant il faut vraiment qu'on en reste ? Comment est-ce que vous voyez un peu l'avenir par rapport aux énergies ? À mon avis, c'est sûr qu'il faut sortir absolument des énergies carbonées. Je pense qu'on y va droit. Il faut étendre effectivement les énergies renouvelables, le solaire, la géothermie, l'éolien et que sais-je, l'hydrogène probablement, mais en fait qui n'est pas vraiment une source d'énergie, c'est plutôt de l'électrique. Donc oui, il faut augmenter en fait la part dans le renouvelable, c'est évident. Donc ouais, en effet, le nucléaire, je pense que c'est une énergie qui est nécessaire en France, d'autant plus qu'on veut utiliser les voitures électriques. Donc pour donner de l'intérêt à la voiture électrique, il faut produire de l'électricité de façon décarbonée. Après, je trouve qu'il y a un sujet qu'on n'aborde pas assez quand même avec le nucléaire, c'est la question de l'extraction de l'uranium. Du coup là-dessus, moi de ce que je sais, c'est que a priori c'est extrait en Afrique et du coup ça crée quand même une sorte de dépendance à des ressources que nous on n'a pas sur notre territoire, ou en tout cas qu'on ne veut pas exploiter sur notre territoire. Et savoir aussi quel est ce stock d'uranium. A priori peut-être sur le long terme, on ne sait pas si on va atteindre un pic comme le pic pétrolier, quoi.
Donc ça, c'est des questions, je trouve, qu'on ne met pas assez en avant sur la question du nucléaire. Mais pour l'instant, à court terme, en effet, c'est quand même l'énergie qui est la plus efficace et la plus décarbonée. Donc ce serait dommage de s'en passer, en tout cas à court terme, mais en faisant quand même des efforts de recherche pour voir si des énergies renouvelables peuvent être des alternatives crédibles au nucléaire. Avoir ton avis sur la question du nucléaire. Est-ce que pour toi c'est une énergie d'avenir ou au contraire est-ce qu'il faudra en sortir? Moi je pense que c'est une énergie qui en tout cas faut pas sortir à court terme parce que c'est un moyen de, en tout cas dans un plutôt court terme, de réduire les émissions de CO2 au niveau de la France et au niveau, on va parler de la France dans un premier temps. Après à long terme il y a toujours un problème qui sont les déchets qui sont un problème à régler, mais bon c'est un peu, de toute façon c'est toujours un problème entre deux, voilà, il y a différentes problématiques. Dans un court terme en tout cas je pense que c'est quelque chose dans lequel il faut qu'on reste. Un des problèmes c'est que on a un peu fermé beaucoup de programmes du nucléaire dans les années précédentes, donc on se retrouve à avoir beaucoup de retard sur beaucoup de programmes différents, et notamment aussi des problèmes techniques dans le sens où l'EPR a coûté beaucoup plus cher que prévu, donc ce qui en effet donne raison aux détracteurs du nucléaire, mais voilà, je pense que... Du coup, quand le gouvernement te dit qu'il veut ouvrir 6 EPR en plus, quand même tu trouves que c'est une bonne idée, tu es plutôt favorable à ça? Oui, je pense que c'est dommage qu'il y ait eu des années qui ont été perdues, mais je pense qu'en effet c'est plutôt une bonne idée. Qu'est-ce que tu répondrais aux personnes qui sont justement complètement anti-nucléaires, qui vont souvent souligner justement le problème des déchets, qui vont vachement les mettre en avant, ou encore les risques liés à, par exemple, les problèmes de santé liés aux maladies, ou liés aux mêmes accidents comme Tchernobyl ou Fukushima? Les déchets, c'est en effet quelque chose qu'il faut mettre sous le tapis. C'est un vrai problème et il y a des moyens de le régler, mais c'est pas des moyens, on va dire, fiables à 100%. Tout ce qui est enfouissement, mais ça peut amener des problématiques où on n'est pas omniscient, on ne sait pas ce qui peut se passer dans des dizaines, des centaines d'années. Sur le risque, il faut aussi regarder les statistiques, et le nombre de personnes qui meurent du charbon, c'est bien plus important que du nucléaire. En effet, il y a des risques, il ne faut pas les prendre à la légère, et c'est pour ça qu'il y a des organismes de sécurité. Après, tu as certains candidats au présidentiel qui vont te dire que justement, il suffit d'un seul accident pour que ça puisse faire péter tout le pays, ou c'est une grosse partie du pays. Ouais, bien sûr, bien sûr. En effet, c'est des choses qu'il ne faut pas prendre à la légère, et c'est pour ça qu'il faut avoir des organismes de sécurité qui soient indépendants et qui soient capables de faire vraiment leur travail de flic du nucléaire. Après, c'est toujours jouer sur la peur, c'est en effet quelque chose qui marche bien, surtout en politique, et c'est pas pour autant qu'il faut leur donner raison. Voilà. Merci pour ton avis en tout cas. Avec plaisir. Du coup, ça m'intéressait de savoir votre avis sur la question du nucléaire. Est-ce que pour vous c'est une énergie d'avenir ou au contraire est-ce qu'il faudrait en sortir? Il faut clairement en sortir. Il faut clairement en sortir. D'abord parce qu'on nous ment un peu quand on dit que c'est une énergie décarbonée, c'est totalement faux. L'uranium, c'est un minerai fossile. Donc la source première, la matière première de l'énergie, des centrales nucléaires et d'électricité nucléaire, c'est du fossile. Deuxième raison, c'est que pour construire une centrale nucléaire, pour construire la centrale, il faut des tonnes de béton comme on n'en a pas idée. Et en matière de construction, le béton, c'est ce qu'il y a de plus productif et producteur en carbone. Voilà. Et puis, troisième problème lié au nucléaire, c'est les déchets. C'est quand même assez violent, la problématique du déchet nucléaire. Aujourd'hui, ils sont enfouis. Ils sont à quelques mètres du sol à La Hague, avec une durée de vie de plusieurs milliers d'années. Donc en fait, on ne sait pas trop ce qui va se passer dans 20 ans, 30 ans, alors dans 500 ans, j'en parle même pas. Mais c'est pas grave. On fait comme si c'était pas un problème ou un faux problème. Donc voilà pourquoi je suis contre le nucléaire, et surtout, quand on a voulu faire du nucléaire dans les années 60, on pensait que ça allait être très difficile, voire impossible. Mais il y a eu une planification, il y a eu un plan en disant voilà les étapes sur plusieurs dizaines d'années pour réussir à avoir du nucléaire. On a réussi. Donc pourquoi pas avoir la même logique avec pour le coup des vraies énergies décarbonées, solaire, éolien, et puis ce qui reste encore à inventer parce qu'on ne l'a pas, l'énergie de la mer par des systèmes de turbines qui récupèrent la force des marées. Et puis de se dire voilà on prend un plan sur 10, 15, 20, 30 ans et on va y arriver. Et on sort du nucléaire tranquillement. Du coup, pour vous, la stratégie gouvernementale avec Emmanuel Macron qui récemment a annoncé la production de 6 EPR et de 8 supplémentaires à l'avenir, vous n'êtes pas favorable, je suppose? C'est au-delà du fait d'être favorable ou pas favorable, soyons concrets et pragmatiques. Juste factuel. On est bien d'accord que pour l'instant, il y a un seul EPR qui est toujours en cours de construction, qui devait être achevé il y a déjà 7, 8 à 10 ans,
qui n'est toujours pas achevé, et surtout le jour où il va être achevé, le jour où il sera achevé, on ne sait pas quand, on ne sait même pas s'il va fonctionner. C'est-à-dire que voilà qu'on annonce la construction d'EPR, et en fait on ne maîtrise même pas sa construction, alors qu'on a un retour d'expérience. On ne maîtrise même pas la construction d'un côté et son exploitation de l'autre. C'est-à-dire qu'on n'est même pas certain que ça fonctionne, mais on va en construire 6 avec une option sur 8. Factuellement, ça s'appelle de la folie. C'est être totalement à côté du principe de réalité. Et combien ça coûte déjà? Le PR de Flamanville, je dis pas de conneries, on est J'ai plus les chiffres en tête. Ouais, mais quelque chose, on est déjà à 10 milliards. Voilà. Vous imaginez le nombre d'éoliens offshore qu'on aurait pu faire avec 10 milliards? C'est-à-dire, je pense qu'avec 10 milliards d'éoliens offshore, il faudrait vérifier, mais on n'est pas loin de couvrir un pourcentage très grand des besoins énergétiques français. Mais bon, c'est pas grave, allez, le nucléaire. Merci pour votre avis en tout cas. Du coup, je voudrais avoir votre avis sur l'énergie nucléaire. Est-ce que vous pensez que c'est une énergie d'avenir ou est-ce qu'il faut en sortir? Qu'est-ce que c'est votre opinion sur le sujet? Je dirais que pour l'instant, on n'a pas beaucoup le choix. Si on veut ne plus utiliser des énergies non renouvelables. Maintenant, j'ai entendu parler de la fission nucléaire, qui est un projet qui pourrait pas... La fission. C'est la fusion qui sont... Ouais, non, mais là, dans les centrales, c'est de la fusion nucléaire, mais dans les centrales futures, peut-être, ça serait de la fission nucléaire. C'est l'énergie que consomme notre Soleil. Donc là, avec très peu de matière, on arrive à produire des quantités colossales d'énergie. Mais bon, pour l'instant, ça fonctionne qu'en laboratoire. Mais peut-être qu'un jour, ça pourra fonctionner à échelle industrielle. Est-ce que pour toi, le nucléaire, c'est une bonne énergie? Est-ce que c'est une source d'avenir ou est-ce que c'est quelque chose qu'il faut changer? Alors c'est une énergie d'avenir pour le moment en fait. Du coup, je pense que vous avez suivi pas les cours de Jean Covici. Bien sûr. Parce que du coup moi je suis ingénieur et du coup il y a beaucoup d'ingénieurs qui suivent ces cours. Et du coup effectivement c'est une solution temporaire face au changement climatique. Mais du coup par exemple là je travaille un peu à être un peu décroissant. Du coup c'est une solution temporaire, mais voilà, je pense que du coup si on... C'est pas une solution d'avenir, vraiment sur le long terme. Ce serait quoi pour toi une solution d'avenir? Qu'est-ce que tu penses qu'il faudrait améliorer? Finalement, ça serait plutôt notre rapport à l'énergie en fait. Ça serait, finalement, on consomme, mais sans se demander pourquoi on consomme l'énergie. C'est un peu trop... Il faudrait qu'on soit un peu plus formé à savoir qu'est-ce qu'on prend comme énergie, d'où ça vient, de quels matériaux, de quel environnement ça vient. Et du coup, on a perdu ce rapport. Peut-être c'est un rapport un peu scientifique au monde, mais en fait, on perd toute la chaîne de causalité. On croit qu'aujourd'hui c'est plutôt magique finalement d'avoir toute cette énergie. C'est vraiment une disponibilité mais temporaire en fait. C'est pas illimité mais de manière, c'est pas éternel en fait. Cet rapport illimité à l'énergie en fait. Ça, voilà. Merci en tout cas pour tes réponses. Merci à tous pour avoir suivi ce premier reportage. Globalement, nos interviews ont montré que les Parisiens étaient plutôt favorables à une utilisation du nucléaire pour le moment. Ils sont notamment plusieurs à avoir cité et repris les idées de Jean-Marc Jancovici, l'ingénieur qui a créé la notion de bilan carbone et qui est un fervent partisan sur la question nucléaire. Ils ont toutefois nuancé leurs propos en mettant en avant certains défauts du nucléaire et leur souhait de voir une place plus importante des énergies renouvelables dans les prochaines années pour un mix énergétique réussi. Merci à vous. Et enfin, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner, commenter, liker et partager. Enfin bref, vous connaissez la chanson. Encore merci pour votre visionnage et je vous dis à très bientôt. Ciao!